Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur, et que tu sois mon Dieu t'appelle, et que tu sois l'idée ton Père, sois fidèle la vie, écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur, tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace, la fidèle la vie, Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous voici rassemblés en communion, les uns avec les autres, grâce à ces nouveaux moyens de communication. Ensemble, nous portons la prière de tout le peuple. Nous nous préparons à cette Eucharistie en implorant d'abord la richesse infinie de la miséricorde du Seigneur. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi, Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu, dans son grand amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise sur les chemins de la vie éternelle. Amen. Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair par amour pour les pécheurs. Jésus, Maître et Seigneur, gloire, humilié par amour pour les pécheurs. Jésus, homme au cœur pur, homme enchaîné par amour pour les pécheurs. Ensemble, nous prions. Dieu qui est notre force dans la faiblesse et notre consolation dans la misère, relève l'espérance de ton peuple, qu'il sorte grandi de ses épreuves et reprenne souffle en ton amour. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de Saint Jean. Moi, l'Ancien,
à la dame élue de Dieu et à ses enfants que j'aime en vérité. J'ai eu beaucoup de joie à trouver plusieurs de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, dame élue, je t'adresse une demande. Aimons-nous les uns les autres. Ce que je t'écris là, ce n'est pas un commandement nouveau. Nous l'avions depuis le commencement. Or, l'amour, c'est que nous marchions selon ses commandements. Tel est le commandement selon lequel vous devez marcher, comme depuis le commencement vous l'avez appris. Beaucoup d'imposteurs se sont répandus dans le monde. Ils refusent de proclamer que Jésus est venu dans la chair. Celui qui agit ainsi est l'imposteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même pour ne pas perdre le fruit de votre travail, mais pour recevoir intégralement votre salaire. Quiconque va trop loin ne se tient pas à l'enseignement du Christ. Celui-là se sépare de Dieu. Mais celui qui se retient à cet enseignement, celui-là reste attaché au Père et au Fils. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux qui gardent ses exigences, ils ne cherchent de tout cœur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. De tout mon cœur je te cherche, garde-moi de fuir tes volontés. Dans mon cœur je conserve tes promesses, pour ne pas faillir envers toi. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai, j'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme.
On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se relèvera, se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même, celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à conserver sa vie, la perdra, et qui la perdra, la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble en train de moudre du grain, l'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent « Où donc, Seigneur ?» Il leur répondit « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au temps de Noé, au temps de Lot, on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Et il y eut le déluge, la pluie de feu et de soufre. Rappelez Jésus dans ce passage d'Évangile. Et cette page n'a pas pris une ride, tant elle est d'actualité. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Et le coronavirus a fait son apparition avec toutes ces conséquences qui en découlent. Nous sommes déstabilisés, inquiets, angoissés, révoltés, méfiants, suspicieux, irritables, agressifs, découragés. Nous ne comprenons pas. Nous voulons fuir, échapper à cette pandémie et à ce qu'elle provoque. Que veut dire le Seigneur? Comment faire de ce nouveau confinement un temps pour reprendre conscience de ce que nous sommes, de ce qui est essentiel, de notre vocation, de notre mission? Comment faire de ce nouveau confinement et des privations de célébration communautaire un temps de grâce pour approfondir toutes les dimensions du sacrement de l'Eucharistie, pour nourrir notre vie spirituelle, en particulier par la lecture et la méditation de la parole, pour apprendre, réapprendre à faire de nos familles des petites communautés ecclésiales. Comment faire de ce temps un temps de conversion pour nous ouvrir aux autres, pour prendre conscience que nous sommes solidaires les uns des autres. Nos choix, nos décisions impactent les autres. Les 2 dernières encycliques de François, Laudato Si et Tous Frères, nous guident et nous accompagnent pour faire de ce temps un temps de grâce et de conversion. Bien évidemment, il nous faut manger, boire, acheter, vendre, planter, bâtir, mais sans perdre de vue ce que nous sommes appelés à vivre.
devenir des saints pour partager la gloire du ciel avec le Christ Jésus et tous les saints dans la maison du Père. Souvenons-nous de ce que disait Saint Jean dans sa lettre à la dame élue, c'est-à-dire l'Église. Aimons-nous les uns les autres. L'amour, c'est que nous marchions dans les commandements. Et à ce rappel, Saint Jean ajoute que nous devons proclamer que Jésus-Christ est venu dans la chair, c'est-à-dire qu'il s'est fait homme pour partager notre vie, pour nous ouvrir à l'espérance, pour nous montrer le chemin qui conduit à la vie. Alors, dans cette Eucharistie, demandons au Seigneur la grâce de découvrir ce qu'il veut nous dire en ce temps de pandémie et ce qu'il attend de chacun de nous. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, ce sacrifice que nous te présentons avec foi au milieu de nos épreuves. Détruis en nos cœurs les germes de révolte et transforme-nous en offrandes paisibles. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très aimant, Créateur de l'univers et source de toute vie. Car tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant, toujours à l'œuvre parmi nous. Dans les temps anciens, en déployant la force de ton bras, tu as guidé ton peuple Israël à travers le désert. Aujourd'hui encore, tu accompagnes ton Église dans sa marche au milieu du monde. Tu la soutiens de ton esprit et tu la conduis sur les routes de ce temps
vers la joie éternelle de ton royaume, par notre Seigneur Jésus le Christ. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce, jusqu'au jour où il viendra. Et nous t'offrons le pain de la vie, la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité, par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance, avec le pape François, notre évêque Thierry, avec l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres, et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ, en particulier des défunts des familles Cipriani et Chazal. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage, et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie.
Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Bernadette et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis par l'Esprit Saint, en enfants bien-aimés, osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, sois notre force dans les épreuves de cette vie, quand nous espérons le bonheur que tu promets et la venue de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous sommes en communion avec vous qui êtes privés de recevoir le corps du Christ en nourriture. Votre grand désir d'être en communion avec lui nous comble de grâce. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et la fin de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle. Pour l'entendre passer
Encore ensemble. Regarde, Seigneur, ton peuple dans l'épreuve. Regarde-le avec bonté. Oublie nos péchés contre toi. Souviens-toi plutôt de la passion de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu, dans son grand amour, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et belle journée. Nous te saluons.